Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour parler de la repentance, pour parler du retour à Dieu, pour parler du fait de revenir vers son Seigneur lorsqu'on a péché, lorsqu'on s'est égaré de ses voies ou lorsqu'on a transgressé l'un de ses commandements. Je fais cette vidéo spécialement parce que je suis moi-même dans un cheminement où je suis en train de revenir à Dieu après certaines étapes de ma vie. Après que certaines choses me soient arrivées, du coup je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo là-dessus, surtout qu'en tant qu'être humain ou en tant que chrétien céleste, on est souvent amené malheureusement à pécher contre Dieu. Donc à travers cette vidéo, on va essayer d'examiner ce que la Bible dit, ce que Dieu dit à travers sa parole et comment justement faire un bon retour à Dieu. Comment après avoir désobéi à Dieu, on peut faire en sorte de revenir à lui entièrement de tout notre cœur et de toute notre âme. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc avant même de vous parler de la repentance et du fait de revenir à Dieu après avoir péché contre lui, je tiens à préciser quand même que ce n'est pas à moi de vous dire si le péché que vous avez commis est grave ou pas. On est tous au courant que Dieu est le juge suprême. Donc peu importe vos péchés, peu importe ce que vous avez commis dans le passé, ne pensez pas que à travers cette vidéo je vais essayer de vous juger ou pas, ou essayer de définir un certain degré à vos péchés. J'essaie juste de vous montrer comment moi j'essaie de revenir à Dieu lorsque je fais quelque chose de grave ou pas, et lorsque je sens que je suis en train de m'éloigner de mon Dieu. Comment revenir à lui entièrement et comment faire que Dieu nous accepte une seconde fois lorsque je sens que je me suis éloignée de lui. Il faut savoir que Dieu n'est pas un homme pour mentir, donc Dieu est toujours stable, il est toujours fixe, il est toujours garant de sa parole et il veille sur sa parole et sur sa prophétie afin qu'elle s'accomplisse. Mais malheureusement, les êtres humains, on a tendance à dévier de son saint chemin, on a tendance à dévier du parcours qu'il avait à l'origine tracé pour nous. Et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais parfois on dit certaines choses, on fait certaines choses qui peut-être aux yeux des autres ne sont pas si graves que ça, mais on sait qu'au fond de nous, c'est quelque chose qui a fait que nous nous sommes éloignés de Dieu. C'est cette chose-là, cette parole-là que nous avons prononcée ou ce comportement que nous avons eu. Et puis au plus profond de nous-mêmes, on sait que c'est quelque chose qui nous a éloignés de notre Dieu. On se sent parfois souillé spirituellement. Donc je vais essayer à travers cette vidéo de vous donner 3 astuces ou bien 3 étapes de la repentance, du comment revenir à Dieu. En tout cas, c'est ces choses-là qui m'ont aidé moi quand j'ai péché dans le passé contre mon Dieu ou quand je sens que ma vie spirituelle n'est pas au point où j'aimerais qu'elle soit. Alors pour le moment, le mot péché vient du latin peccatus qui signifie être fautif. Donc péché, c'est quand on transgresse délibérément ou pas la loi divine. Étant donné que dans le livre saint, dans la parole de Dieu, il y a un nombre de préceptes, de lois, de règles qui ont été définies par Dieu, que Dieu a donné à travers ses serviteurs, à travers ses prophètes, à travers ses pasteurs, ses prédicateurs, etc. Et que tout chrétien céleste et tout chrétien tout court se doit d'obéir. Donc dès qu'on transgresse une seule de ces lois, c'est comme si on transgressait toute la loi et qu'on péchait contre le nom de Dieu, puisque à travers ces lois justement Dieu essaie de montrer sa gloire au monde, il essaie de montrer sa bonté et son amour au monde. Donc lorsque nous sommes en train de pécher, nous transgressons consciemment ou inconsciemment la loi de Dieu. On parle aussi souvent du péché originel, et le péché originel fait référence au fait que Ève a été tentée par le serpent, par le diable, et que par la suite elle a tenté son mari et que les deux ont désobéi à la voix de Dieu. Donc après leur désobéissance, Dieu a maudit Adam et Ève et leurs descendants, c'est-à-dire nous, ce qui fait que chaque être humain lorsqu'il naît a un péché originel en soi, a le péché en lui-même, ce qui fait que même si on y met beaucoup de volonté, même si on y met beaucoup de soumission, c'est naturel, si je peux dire ça comme ça, pour l'être humain ou pour le chrétien céleste de pécher, parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous. D'où l'importance de vraiment vivre une vie dans la sanctification et de vraiment observer les lois et les préceptes de Dieu à la règle, parce que c'est ces règles-là justement qui vont nous aider à combattre les pulsions charnelles, à combattre tout ce qui est dans le monde et à combattre les convoitises de la chair. Mais il faut savoir que même si l'être humain et le chrétien céleste est de nature pécheresse, justement pour combattre ce péché et pour combattre cette nature-là en nous, Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver la terre. Donc il est dit dans Romains 6, versets 5 à 6 que c'est par la mort du Christ, c'est par la crucifixion du Christ et par la résurrection du Christ que tous ceux qui croient en lui et tous ceux qui ont la foi ont aussi la victoire sur le péché. Donc même si les êtres humains sont de nature pécheresse, parce que le Christ est mort sur la croix et parce qu'il a versé son sang pour nous, nous devons prendre l'habitude de nous repentir et de revenir entièrement à Dieu. Lorsque nous sommes en train de pécher ou lorsque nous sommes en train de faire quelque chose qui inconsciemment nous dérange ou inconsciemment nous pousse à nous éloigner de Dieu, il faut se dire que parce que le Christ est mort pour nous, parce qu'il a versé son sang pour nous et parce qu'il a été envoyé pour nous sauver, on se doit, après avoir péché, de revenir à Dieu avec beaucoup de sincérité et d'humilité. Donc justement, la repentance nous aide à revenir vers Dieu. La repentance, c'est le fait de renoncer à quelque chose, c'est le fait de se repentir d'une chose qu'on a commis dans le passé, en éprouvant parfois beaucoup de regrets et renoncer à cette chose-là. Et la repentance spirituelle, c'est justement le cheminement que l'on fait lorsqu'on revient à Dieu, lorsque, après avoir péché
et après avoir transgressé une loi religieuse, c'est le fait de revenir à Dieu. Il est dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. » Donc le premier point que je pourrais vous donner lorsqu'on essaie de revenir à Dieu, c'est premièrement avouer ses péchés, avouer ouvertement à Dieu que nous avons péché contre lui, et surtout mettre l'accent sur quel péché ou sur la loi en particulier que vous avez transgressé. Donc que ce soit après un rappel de Dieu lui-même ou que ce soit après avoir fait un songe ou après avoir eu un examen de conscience, essayez dans vos prières lorsque vous êtes en train de revenir à Dieu, de premièrement avouer à Dieu, Seigneur, j'ai fait telle ou telle chose et je sais que ça ne t'a pas plu. Reconnaître d'abord quel péché vous avez commis et qu'est-ce qui vous a fait chuter devant votre Dieu, en essayant de vous débarrasser premièrement de toute cette culpabilité que vous avez en vous, de toute cette souillure ou de tous ces sentiments que vous avez en vous et qui vous poussent à vraiment regretter ce que vous avez fait. Il est aussi mentionné dans le premier livre de Jean, chapitre 1, verset 9, que pour que Dieu nous pardonne, pour qu'il nous sanctifie et surtout pour qu'il nous accepte de nouveau, il faut d'abord reconnaître ses péchés. Il faut confesser ses péchés et il faut dire ouvertement, pas forcément devant une assemblée, mais reconnaître devant Dieu et devant ses anges, devant son saint trône que nous avons péché contre lui. D'abord avouer ouvertement quel péché nous avons commis pour que Dieu par la suite il puisse nous pardonner. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, personne ne peut vous juger sur les péchés que vous avez commis. C'est Dieu seul qui est le juge suprême, qui est le juge équitable, donc c'est seulement lui qui est en mesure de dire si votre péché est grave ou pas. En tout cas, lorsque vous voulez revenir à Dieu, la première étape à faire c'est de d'abord avouer vos péchés devant Dieu. Il est dit dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 7 au verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc la deuxième clé selon moi de la repentance, du fait de revenir à Dieu, après avoir avoué ouvertement son péché à Dieu, après avoir reconnu que nous avons péché, c'est d'implorer la miséricorde de Dieu mais avec sincérité. La sincérité c'est très important, pourquoi? Parce que lorsque tu pêches, c'est bien de se repentir, c'est bien de faire une rémission des péchés, mais si tu sais que demain ou après-demain tu vas pécher, c'est en vain que nous faisons la rémission des péchés. Or il est aussi dit dans Jérémie chapitre 3 verset 12 que même si nous péchons contre le nom de Dieu, même si nous faisons ce qui est mal à ses yeux, si nous revenons de tout notre cœur et de toute notre âme, si c'est fait avec beaucoup de sincérité, d'humilité et de soumission, les bras de Dieu seront ouverts pour que nous revenons à lui et pour qu'il nous accepte en tant qu'enfant. Il faut savoir que Dieu dans sa miséricorde et dans sa beauté infinie, même si son peuple a l'habitude de pécher contre lui, il faut savoir que Dieu, contrairement aux êtres humains, comme on l'a dit au début, c'est lui le juge suprême, mais nous louons un Dieu de bonté. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui, dans sa miséricorde et dans sa beauté infinie, est toujours prêt à accepter ses enfants de nouveau. Même si vous péchez 100 fois contre votre Dieu, même si vous péchez 1000 fois contre votre Dieu et que vous revenez 100 fois, 1000 fois avec un cœur sincère, avec beaucoup d'humilité et de soumission, Dieu vous acceptera. Ne regardez pas le comportement des autres ou n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Nous louons un Dieu qui est miséricordieux et qui, dans sa bonté infinie, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à pardonner ses enfants tant que c'est fait avec sincérité. Donc c'est vraiment important de prier et de demander à Dieu d'un cœur sincère qu'il nous pardonne, d'implorer ou même de pleurer la miséricorde de Dieu, de le demander avec foi, avec confiance et avec ferveur, assurance que même si nous avons péché contre lui, maintenant nous sommes dans un cheminement où on essaie de revenir à lui. Et la troisième clé, et selon moi c'est l'étape la plus importante de la repentance, le fait de revenir à Dieu, c'est le fait d'avoir l'intention en soi de ne pas reproduire ce péché-là. Peu importe le péché que vous avez commis, peu importe sa gravité, peu importe le nombre de fois où vous avez péché, lorsque vous voulez vraiment vous repentir à Dieu, lorsque vous voulez revenir vers votre Dieu avec honnêteté et avec sincérité, il faut avoir l'intention en soi de ne pas refaire ce même péché-là. Parce que c'est bien beau de s'excuser auprès de Dieu, c'est bien beau de faire des prières de rémission des péchés, de reconnaître ses péchés à Dieu et de l'implorer, mais si c'est fait avec fausseté ou avec hypocrisie, ça nous mènera à la perdition. Si on va par exemple dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7 du verset 8 à 12, la Bible parle d'une tristesse qui est momentanée. Cette tristesse-là, en fait, elle symbolise la fausse repentance que les êtres humains font, la fausse repentance que certains chrétiens célestes font lorsqu'ils essaient de revenir à Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, le pilier de la repentance, c'est vraiment la sincérité. Donc après avoir avoué les péchés à Dieu, après avoir imploré sa miséricorde, il faut avoir l'intention de ne pas reproduire le même péché, de ne pas être triste pour un moment, de ne pas regretter pour un moment, de ne pas pleurer pour un moment, mais vraiment être triste spirituellement. C'est vraiment très important d'essayer de ne pas rentrer dans l'hypocrisie, de ne pas juste s'excuser auprès du Père Céleste parce que nous avons péché ou parce que quelqu'un nous a dit que nous avons péché, mais
mais vraiment essayer de faire un examen de conscience et essayer d'être très sincère dans cette repentance pour qu'elle soit agréée par le Père. Il faut justement combattre cette hypocrisie pour ne pas devenir un chrétien céleste incrédule, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend la loi, quelqu'un qui est souvent en train de lire la parole mais qui ne la met pas en pratique. Quand on lit souvent la parole mais qu'on ne met pas ce que Dieu nous demande en pratique, là on devient nous-mêmes esclaves du péché. Ça sera beaucoup plus facile pour le malin de vous tenter et parfois même de jouer avec vous s'il sait que vous êtes quelqu'un qui ne tient pas parole, s'il sait que vous avez tendance à pécher contre votre Dieu et à transgresser la loi et que vous avez tendance à revenir vers Dieu mais que cette repentance là n'est pas sincère. Vraiment il faut essayer de faire l'effort d'être sincère dans la repentance. Il faut vraiment essayer lorsqu'on décide de se repentir de ne plus refaire le même péché. Donc non seulement il faut avouer son péché, il faut prier pour invoquer Dieu pour qu'il nous accorde sa miséricorde, mais il faut nous aussi de notre côté prendre la décision de ne plus retourner vers ce péché là. Donc que ce soit le péché de l'impudicité, que ce soit le péché du mensonge, que ce soit le manque de pardon ou l'envie, etc. Peu importe le péché, il faut non seulement le reconnaître, le mettre en prière pour que Dieu nous le pardonne. Ensuite il faut vraiment faire un travail sur soi, il faut vraiment se faire violence pour ne pas reproduire ce même péché là et pour ne pas s'attacher aussi à ce péché. Et malheureusement beaucoup tombent dans l'incrédulité parce qu'ils se disent que Dieu est miséricordieux. Comme on l'a dit au début de la vidéo, c'est vrai que Dieu est miséricordieux quand la repentance est sincère, quand le retour à Dieu est sincère et quand vraiment on regrette d'avoir péché contre lui, quand on regrette d'avoir commis une action et quand on décide de ne plus la reproduire dans le futur. Donc pour faire un petit bilan, on a vu que les 3 piliers, les 3 clés de la repentance, ces choses-là qu'il faut mettre en pratique pour revenir à Dieu, c'était premièrement le fait de reconnaître nos péchés, reconnaître ouvertement à Dieu quel péché vous avez commis et surtout insister en combattant dans les prières de rémission des péchés le péché en question qui vous a fait chuter. On a vu que la deuxième clé de la repentance c'était justement le fait de revenir à Dieu entièrement avec sincérité. Vraiment la sincérité c'est le pilier, c'est l'élément le plus important de la repentance. C'est une chose de revenir à Dieu, de faire des prières de rémission des péchés, mais si ce n'est pas sincère et si c'est pour pécher le lendemain ou le jour après, ce n'est pas la peine. Dieu est miséricordieux donc ses bras sont toujours ouverts pour nous, mais il faut revenir à lui avec sincérité. Et on a vu que le troisième pilier, la troisième clé de la repentance c'était justement le fait d'avoir l'intention de ne plus repécher. L'intention, une fois qu'on a mis en lumière le péché ou la chose qui nous a fait chuter, l'intention en soi de se dire que cette chose-là ne me fera plus jamais chuter. D'avoir la détermination de désormais respecter à la lettre les voies et les commandements de Dieu. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est vrai que la mise en pratique est beaucoup plus difficile parce que malheureusement on est tous faits de chair et parfois on est tous tentés par des choses futiles, d'où l'importance de vraiment vivre une vie de sanctification. Si vous êtes conscient de votre péché, si vous êtes conscient de ces choses-là qui peuvent vous faire chuter, éloignez-vous de ces choses-là. Il ne faut surtout pas jouer avec ses points faibles ou jouer avec ses faiblesses parce que, comme son nom l'indique, le diable est malin. Il sait ce qu'il faut faire pour nous faire chuter. Il sait justement ce qu'il faut faire pour nous éloigner de notre Dieu. Donc maintenant, c'est à nous d'observer à la lettre les commandements et les voies que Dieu a données à travers Moïse ou à travers le Christ ou à travers Papa Oshofa et faire l'effort de les mettre en pratique. Et il ne faut surtout pas négliger l'importance de la prière des rémissions des péchés. C'est une prière qui est très importante dans l'église et c'est une prière qui peut se faire à n'importe quel moment, à n'importe quel jour ou à n'importe quelle heure. Prenez l'habitude tous les jours ou au moins une fois par semaine ou une fois par mois de faire une rémission des péchés parce que malheureusement l'être humain pêche souvent et puis parfois on pêche et on ne se rend pas forcément compte qu'on a péché. Et donc pour éviter tous ces péchés, pour éviter toute cette souillure en nous et pour éviter qu'on s'éloigne de notre Dieu ou du chemin sur lequel il nous a placés, il faut souvent faire des rémissions des péchés, il faut souvent revenir à Dieu et faire des prières de repentance. Et ça serait bien qu'en tout temps et en tout lieu on essaie d'implorer la miséricorde de Dieu, pas seulement pour nous mais pour nos familles, pour nos amis, pour l'église et pour le monde en général. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère que vous avez compris un peu les différentes étapes de cette rémission des péchés, les différentes étapes du retour à Dieu et les différentes étapes de la repentance parce que c'est quelque chose de très important et on n'en parle pas assez je trouve à l'église, le fait de revenir à Dieu. En tout cas comme d'habitude si le thème de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et surtout à la partager. Comme d'habitude je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.